Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vincent qui Enchanté. a, qui a vécu en Belgique pour à peu près de 40 ans et qui est venu en Turquie en 2002. Bonjour. Bonjour. On a préparé quelques questions pour Vincent, qui est appelé Taner en Turquie. Expliquez pourquoi on parle français en Belgique. Euh, on parle pas seulement le français en Belgique, la Belgique a deux langues officielles. Maintenant, il y en a un troisième, l'allemand. Léopold, prince d'Allemand, est venu voir le roi en disant au français, je vous prends une partie de votre terre, hollandais, je vous prends une partie de votre terre pour faire mon pays, pour fondre mon pays. Et c'est pour ça qu'on parle d'un côté le wallon français et le flamand néerlandais. Euh, Quand l'Albert Ier a pris une partie des terres françaises, c'était tous des paysans, tous des petites villes, etc., qui n'avaient pas aussi bien l'éducation que Paris. Par exemple, nous autres, un exemple, on dit 90, 90 et les Français disent 90. C'est leur accent, et les Parisiens, ils leur ont leur accent plus. C'est qu'on dirait un qui vivait à Istanbul et un qui vivent dans ce temps-là dans un petit village. Ils ont leur accent tout à fait logique. Est-ce qu'on peut dire que la culture belge a été affectée par la culture française à part de la langue, par exemple? Les nourritures, Les nourritures, culinaires. habillements, etc. Et disons, j'ai fait comme Charles Aznavour. Et non, chose, je me rappelle plus son nom. C'est pas un problème. Dans les années avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, même un peu après, les Français, les Belges, c'était des pommes de terre, beefsteak, salade. Ils ne savaient pas d'autre chose. Peu après, il y a eu l'immigration des Italiens qui ont apporté un peu leur culture. Après les Arabes, les Turcs, tout le monde a apporté un peu de son culture, de sa nourriture, et ils ont commencé à s'enrichir dans les cuisines. Avant, ils ne savaient pas c'était quoi une aubergine. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Avant quelle période Avant c'était comme ça? 45, 50. Avant 50, pendant 1950, ils ne savaient pas ça. Est-ce que tu peux donner un exemple des jours fériés en Belgique, spécialement pour les Belges? Par exemple, il y a la fête nationale, le 21 Et c'est juillet. quand? 21 juillet. Et l'amnistie, c'est quand la Belgique a été libérée par sa libération après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le 14. Non, c'était quelle date encore? Je ne me rappelle plus. Ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Hein. Enfin, il y a ces trois fêtes nationales, quoi. Et les autres fêtes, c'est un pays catholique, français, belge, et des autres pays, ils ont les mêmes dates de religion. Est-ce qu'il y a une différence entre les institutions privées et les institutions publiques d'éducation? Sur l'éducation, en Europe, en Belgique, en France, etc., c'est l'école publique, c'est partout. Les privés, c'est rare d'en trouver. Mais même les fils de notaire, etc., ils vont dans l'école publique. Parce que on apprend plus sur l'école publique que privée. Donc, moi, je parle pour la Belgique. La France, c'est à peu près la même chose. Jusqu'en 1950, à peu près. Les Belges, etc., ils travaillaient aussi bien dans les fonds comme à la mine. Après, il y a eu les Italiens qui sont venus. Les Italiens, ils ont pris la place des Belges. Les Italiens, ils ont commencé à ne pas accepter aussi ce travail-là. Et de ce coup-là, l'État belge a dit
comme il manque de main-d'œuvre, on va demander aux pays arabes, en Mhm. Turquie, dans les autres pays, s'il y a des travailleurs qui peuvent venir travailler en Belgique. Les Français et les Belges, ils ont beaucoup de blagues sur l'un et l'autre. C'est belge. J'en connais pas beaucoup, mais c'était plutôt nous autres, les Belges, etc., c'était sur les Italiens. Ah, Par sur les exemple, Italiens. sur les Italiens. Comme on dirait, elle est Tamel. Ah, Tamel, pour la en Turquie, Turquie. c'est Tamel et en Belgique, c'était Toto. On dit Toto. Toto. Par exemple,